Très cher ami spirituel de la balance. Allez, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'août. Alors j'étais un peu cuit là, cette semaine, en début de semaine, parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Et là ça fait 2 3 jours, donc du coup j'ai un peu pris du temps, un peu pris de retard. D'habitude je les fais un peu avant les horoscopes. C'est pour parler du mois d'août à venir, hein. Et du coup, mais là ça va, j'ai dormi. Je n'ai plus envie de manger des poussins crus, parce qu'à un moment donné, quand vous dormez pas, vous avez les yeux qui saignent, les cheveux en bataille. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je rappelle aux nouveaux abonnés mon principe pour les horoscopes. Les horoscopes n'ont jamais été faits. Donc déjà, il y a l'ancêtre des horoscopes, c'est l'angéologie. Et l'ancêtre de l'angéologie, ce sont les 72 génies. Vous avez les 72 anges. Donc c'était une façon de découper le temps à partir de le temps. Donc c'est les Sumériens qui, notamment dans les plus vieilles traces que l'on ait, qui ont influencé le bassin mésopotamien, qui ont créé le temps. Découper le temps d'abord avec l'heure, l'année en 360 jours basé sur le cycle lunaire de 28 jours. Et donc, ils ont découpé le temps en écrivant 72 forces et 72 messages. Le génie, c'est vous. La lampe, c'est vous. Donc, ce sont les anges, c'est vous. Les 72 anges, ce sont 72 appellations de Dieu dans la tradition kabbalistique, c'est-à-dire ce sont des forces que nous pouvons invoquer en nous, des énergies, des vertus, effectivement, et en opposé, on a aussi ce qu'on appelle les démons, nos mauvais côtés. Allez, on va dire les qualités et les défauts qu'on a dans notre humain. Dans la tradition d'Aladin, il y a deux contes. Dans la tradition d'Aladin, il y a deux contes qui disent qu'Aladin utilise son génie intérieur, c'est-à-dire la connaissance, le voyage, la remise en question, l'entraide, la solidarité, la générosité, la créativité. Et dans une autre version du conte d'Aladin, il y a une version où il ne l'utilise pas, donc il se met en échec. Donc voilà. Donc chaque mois, en fait, si vous voulez, vous pouvez prendre les forces de l'horoscope. Là, on est sur l'horoscope grec, qui s'inspire de tout cela. Et donc, dans l'horoscope grec, il y a des énergies masculines, féminines, des traits mutants, des caractéristiques mutables, des caractéristiques fixes, des caractéristiques liées aux saisons, et donc liées aux constellations, puisqu'ils ont étudié le ciel. Donc voilà. Je rappelle que c'est une guidance quand même collective. Et donc, si vous souhaitez une guidance privée, concernant, je fais des guidances privées à la fois pour le sentimental. Après, on peut aborder, si on prend un peu plus de temps, plusieurs sujets. C'est pas le même tarif, mais on peut aborder plusieurs sujets. Après, j'ai une guidance aussi sur les origines, ou à partir de vos thèmes astral, thèmes angiologiques, chemin de vie, et c'est là, on construit une séance où on aborde tous les sujets de votre vie. Et puis, évidemment, il y a toujours les tirages pour faire des synthèses et voir là où on peut travailler nos forces, nos faiblesses pour revenir en équilibre. Ce tirage s'adresse donc à tous nos amis de la balance qui soient en signe descendant solaire, ascendant, signe vénusien et lunaire. Et il est sur l'énergie du lion, puisque je suis encore sur le mois de juillet. Le chiffre 7, qui signifie bien quelque chose, c'est un chiffre sacré. Je vous invite à regarder tout ce que vous pouvez avoir, que l'on retrouve dans toutes les traditions et dans les 5 continents. Et aussi, également, on va rentrer sur le mois d'août, sur le chiffre 8, qui nous parle de l'abondance, de l'infini, de l'éternel cycle, de l'équilibre. Et voilà. C'est pareil pour le tarot et compagnie, tout ce que je vous dis. Le tarot aussi, ce sont des messages à décoder. Et on peut s'en servir. On peut avoir toutes les cartes du tarot en nous. Ah là, il y a 78 cartes dans le tarot de mémoire. Et donc, on peut avoir toutes ces forces. Ce sont des forces. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer le tirage en prenant justement, en partant du tarot. Je vais prendre. Donc, on est sur ces énergies-là et aussi sur l'énergie du portail à la sauter. Ben voilà, je la prends. De la justice. Donc, il y a une justice qui va vous être, qui doit être. La justice nous parle. On est aussi sur l'énergie du portail du lion. Voilà, le portail du lion, c'est l'alignement du soleil, de la terre et de l'étoile Sirius qui vient amplifier nos prises de conscience ou pas, si on se refuse ou pas d'avancer. Je ferai un tirage spécial sur cela. Donc là, en fait, on a la justice. La justice, elle nous parle d'équilibre. L'équilibre, c'est entre notre principe, notre réceptif, le principe féminin, le principe actif masculin. On peut le transmuter, on peut le mettre dans le dehors, puisqu'on a les deux. C'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie d'énergie vitale. Les deux serpents du caducée qui s'enroulent autour de la colonne vertébrale, ce sont ces deux énergies dont je vous parle. Donc ça, c'est un savoir ancien et puis on l'a un peu détourné.
Donc on nous parle d'équilibre. Trouver, et on a la balance, justement. Cette justice, cette carte de la justice, elle a sauté, je la prends, mais parce il y a la balance. Donc, ça veut dire que entre le donner et le recevoir. Souvent, de temps en temps, on reproche à quelqu'un d'autre, on reproche à quelqu'un de trop lui donner. Il faut savoir pourquoi on donne autant à quelqu'un et en se sacrifiant dans l'idée qu'on ne pourrait rien recevoir. Souvent, cela vient de notre éducation, du modèle de société. Malheureusement, le genre féminin a été sacrifié avec le mensonge universel. Les femmes seraient... Et donc même, c'est le principe au-delà, que le féminin sacré serait soumis au masculin. Pas du tout. Le principe du féminin, il est aussi tout autant actif que réceptif. Le masculin peut aussi recevoir. Lorsqu'on pète les genres, il n'y a pas d'homme, homme, femme, 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 on est des êtres humains et on peut se servir de ses forces en équilibre. La justice nous parle de récolte, d'abondance. Donc il y a l'idée quand même de on récolte ce qu'on a semé, on a dit. Si on fait des actions, donc si on met des actions dans la matière sans accuser les autres, en sortant du rôle de la victime ou du bourreau ou du sauveur, qu'on a tendance toujours à prendre tout au long de sa vie, et moi le premier, je peux vous dire que je l'ai pris une tonne de fois et encore, je me rends compte que je peux le prendre et je sais, voilà. Il y a l'idée aussi de compromis, c'est-à-dire que deux fois on fait des compromis avec nos valeurs, avec des gens, parce qu'on se dit oui, mais tu comprends, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a vécu ci, mais vous, qu'avez-vous vécu? Donc cette carte, elle parle aussi de, voilà, arrêtons de faire des compromis avec des personnes sous prétexte qu'ils auraient plus de souffrance que nous. Et votre souffrance, prenez-la en compte. Donc, on va revoir un mois sur l'énergie de l'équilibre, de la justice. Ok, je pourrais détailler encore plus la justice, mais on ne va pas s'étaler. Alors, je vais prendre... Et il y a quand même l'idée justement d'attache. La carte du diable, elle est très bonne parce qu'elle permet, si on fait la somme, elle fait 6. Et le 6 nous parle d'amour et d'estime de soi. Donc on a des attaches et des représentations qui sont mauvaises. C'est pas forcément lié à l'autre. Des fois on pense on n'est pas beau, on n'a pas confiance, on est timide, on est ci, on est comme ça. Et donc du coup pour se rassurer en effet miroir, on va chercher des gens, on va admirer une personne par exemple qui fait du sport, du yoga, qui fait des trucs, voilà, un artiste, nanana, parce que nous on le fait pas. Vous voyez, il y a une histoire on est attaché à des représentations de notre ego. Le diable, il est là pour faire la lumière et nous rediviser, pour nous amener à la maison de Dieu. Le diable, il va avec la maison de Dieu, il travaille ensemble, il travaille avec le pape. En fait, ça, c'est un concept. Le mot diable veut dire diviser. Donc, ça veut dire qu'on est divisé à l'intérieur de nous. Il faut se réunifier. D'accord? Il faut se réunifier avec le chiffre 6, revenir à l'unité et ne pas être dans la dualité. Je vais prendre les 7 chakras parce que je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, dans les thèmes, quand on travaille avec la guidance des origines, on cible des chakras davantage que sur les autres guidances parce que je n'ai pas le temps. Et là, je prends un peu plus le temps pour savoir. Et donc, entre les origines terrestres et les origines célestes, il y a un équilibre. Et l'équilibre, c'est le cœur. Ok, le cœur qui est le centre de l'âme, en fait, énergétiquement par là. Donc, on va le mettre au centre comme ça et vous allez voir qu'il y a un effet miroir. Donc, je vais faire cette force. Cette force, je vais reprendre un peu le principe et on va voir avec cette force, j'ai envie d'utiliser, je viens de m'offrir les portes magiques de l'univers, c'est la dame, c'est Vanessa Mielkazrek, celle qui a fait les portes de l'intuition. Je trouve que c'est un très beau jeu, voilà, ça ouvre les portes de la perception et donc ça nous permet aussi de nous remettre en question. Voilà. Que vous soyez célibataire, en couple ou pas, l'idée c'est pour vous quoi en fait. L'intérêt c'est si l'autre ne se remet jamais en question. Si par exemple vous êtes célibataire, vous ne sortez jamais, vous restez enfermé pour différentes raisons. Il faut de tout dans la vie. Et ces couleurs-là de l'arc-en-ciel et ces 7 chakras nous disent que oui, il faut se nourrir, oui, il faut être en équilibre, oui, il faut manger, oui, il faut être dans le cœur, oui, il faut parler, oui, il faut être à l'écoute de l'univers, des vertus et compagnie. Mais en équilibre. Il y a des gens qui sont trop là, il faut qu'ils reviennent ici à la matière. Et quand on est trop là, il faut revenir là. Et hop, on revient à l'équilibre. Et pour cela, c'est intéressant d'avoir justement une guidance des fois pour parler de son origine de famille, de son enfance, des blocages qu'il a pu avoir et qui a pu impacter nos relations professionnelles et sentimentales. Voilà. Et après, c'est bien aussi d'avoir une lecture, et moi, ce qui est mon cas, aussi psychologique, psychanalytique, sociologique. Enfin, voilà, c'est un rôle de conseiller. Je me positionne plus comme un conseiller, comme un devin. Hein, parce que la divination, c'est une voie détournée des oracles. Les oracles sont là pour donner des conseils. Voilà, on allait voir comme on va voir un psychologue pour avoir un conseil, ou un médecin quand on est malade, pour avoir un conseil. Et là, vous avez un autre conseil, une autre lecture.
au travers d'autres traditions, dont la psychanalyse s'est souvent inspirée d'ailleurs. La tradition grecque, hein, elle a vachement le Jeep et compagnie. Bon, alors là, on nous parle de rythme des saisons. Alors, les rythmes des saisons renoués avec le cycle de la nature. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le cycle de la nature, c'est l'été. On est en plein été. Le cycle de la nature, c'est-à-dire il y a de la chaleur, le corps souffre, il y a la brûlure, les feuilles brûlent, il y a les forêts malheureusement qui brûlent, mais ça fait partie de la nature. En Australie, des forêts brûlent entièrement et puis se régénèrent à l'automne entièrement. Ça fait partie du cycle de la nature. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc là, il faut peut-être par rapport à une situation et compagnie ici et là, sentimentalement, par exemple, vous avez peut-être aussi besoin d'être arrosé, voilà, ça parle de, il faut de l'eau de guérison. Et là, on revient à l'arbre de vie, on revient au cœur, on revient au cœur, au centre des saisons. Il y a le cœur aussi, entre la terre et le ciel. Donc, le rythme des saisons. Donc, on nous parle de voilà, l'été, en fait, si vous voulez, quand je dis le cycle de la nature, ben on dort beaucoup, moins, on dort peu. Donc les fourmis travaillent beaucoup l'été. Elles sont hyper actives, la cigale et la fourmi. C'est vrai que nous, on a tendance à inverser, on est dans la dualité. On travaille moins l'été que l'hiver. On devrait avoir 2 mois de vacances en hiver, finalement, où on serait donc comment ça s'appelle, en hibernation, comme la plupart des animaux le sont. Et d'ailleurs, c'est les animaux qui jeûnent. Et l'été, on devrait être plus actif, peut-être dans le cadre du travail, parce que c'est là où on a le plus d'énergie. Après, on s'étonne qu'on dort moins bien, qu'on a chaud, qu'on a ci, qu'on a là. Ben, c'est le corps. Et le corps aussi, il a besoin d'exulter. Ça nous parle de ça, de revenir à la logique de ça. Ensuite, on a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Posé sur le chakra sacré qui nous parle quand même de nos passions, de notre énergie vitale, de notre Kundalini, qui force de l'âme, force de l'esprit, compagnie, le ki, compagnie, tout ça. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, quelque part, il y a quand même, je pourrais faire des trucs sur l'âme parce que vous n'êtes pas votre âme. Vous êtes un esprit incarné sur Terre. Votre âme, elle est beaucoup plus que vous parce que vous avez, si on croit au principe de réincarnation, vous avez eu plusieurs vies. Et dans cette vie, vous avez pu être bourreau, victime, sauveur, vous avez vécu toutes ces vies. Aujourd'hui, vous n'êtes votre âme, donc vous pouvez dialoguer avec votre âme. Parce que des fois, on parle de karma et de pacte de l'âme. Mais non, mais c'est pas vous qui les avez fait dans cette vie, ces pactes. Vous comprenez? Donc, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, il y a peut-être votre âme aussi vous pousse sur vos passions, il y a peut-être une attraction pour une autre âme, qui fait la lumière. Vous faites la lumière sur une attraction sur une autre âme sœur, une autre âme sœur. On est tous des âmes sœurs de toute façon. On va arrêter qu'il y en a certainement pas qu'une. Mais aussi la lumière sur vos activités, sur votre sexualité, sur votre de se remettre en question. Aussi, peut-être aussi de vous dire, est-ce que j'utilise mes cordes? Parce si on a cette corde, le sport, la musique, la botanique, la cuisine, ça, c'est vrai, il peut y en avoir plein de sports. Le yoga, la méditation ici et là, voilà. Donc de faire la lumière sur vos passions. Voilà. Et donc, la balance, elle est bien influencée quand même. Elle est influencée par le lion. Donc, c'est un mois plutôt positif. C'est un mois plutôt positif. On pourrait dire que vous êtes à l'écoute des saisons, à l'écoute de votre âme, qui vient vous bousculer pour vous mettre sur le chemin. Et le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc, lorsqu'on s'affirme, lorsqu'on prend son pouvoir, sa part de responsabilité vis-à-vis d'une situation, un problème au travail, une relation qu'on remet en question, ou on nous a remis en question, et que l'on prend sa part de responsabilité, on peut, le puits est symbolique de l'inconscient, du caché. Donc c'est dans les contes de fées, le puits, c'est le puits à souhait. Mais le puits à souhait, c'est un peu comme ce que je vous disais, au début du tirage, la caverne et le génie, la lampe et le génie. Donc on reva à l'intérieur de soi pour reconnaître le cœur de cible. On retrouve le 8 sur cette carte, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Donc là, il y a le 3. Là, il y a le 44 qui nous parle de réconciliation, d'équilibre. On retrouve le 8. Là, on a le 3. 3 et 8, 11. C'est-à-dire, on retrouve la notion d'équilibre aussi dans nos activités, dans nos passions, dans notre alimentation. Le cœur de cible, on nous dit de redéfinir vraiment, c'est quoi vos souhaits, votre souhait d'enfance, de replonger à l'intérieur de ça pour redéfinir votre bain de langage, 8 et 15, 23. Donc, il y a l'idée
ben, de cibler ce que vraiment, peut-être que là, vous êtes en train de cibler la deuxième partie d'année pour savoir vraiment, là, il y a un souhait, vous souhaitez réaliser un souhait, un projet, un achat, quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, on vous demande donc s'il y a des occasions qui se proposent là pour vous aider professionnellement de travailler, d'activer, de prendre, parce qu'on est au cœur de l'été. Voilà, de revenir au rythme de l'été. C'est peut-être pas le moment de flancher là. Il y a un petit air, enfin. La guérison intérieure. Donc là, vous voyez, on porte des masques dans la vie. Ces masques sont liés à la société, ces masques sont liés à notre éducation, qui a pu être très douloureuse, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des drames. Votre corps est merveilleux, ou des personnes qui ont perdu leur père jeune. Voilà, ma mère, elle a perdu son père à 12 ans. Voilà. Et donc, ça crée des blessures, des déséquilibres. Il manque une personne, ou il y a des personnes qui n'ont pas connu leur père parce qu'il travaillait tout le temps, ou il est parti tôt, ou inversement, une mère qui était stressée, angoissée, ici et là, ou de la violence aussi, de la violence sexuelle, physique, verbale. Hein. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, on vous dit que de prendre soin de votre corps. Votre corps, ça veut dire renouer le contact aussi avec votre corps par de la sensualité. Et quand je parle de sensualité, c'est prendre soin, d'aller se faire un spa, de s'autoriser à aller de se reposer, de aussi, parce que je n'ai pas dit qu'il fallait, puisqu'on le cycle était inversé, il faut bien se reposer à un moment donné pendant les vacances, de ne plus rien faire aussi, de ne rien faire, simplement d'aller peut-être faire une balade ou de s'allonger dans la nature, écoutez, revenir au corps à ses cinq sens, se dire que oui, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de sport, combien ça fait, est-ce que vous mangez bien, est-ce que c'est un excès, pas un excès, se remettre en question sans accuser les autres. Si je suis comme ça, c'est à cause de l'autre. Non, c'est revenir, c'est ça la guérison intérieure, c'est se remettre en équilibre. On retrouve le principe de l'équilibre, de la balance et du respect de soi. Mais d'abord vous. Et donc vous. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension. Votre corps, il vous donne des signaux. Vous avez mal à la poitrine, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête. C'est un signal aussi. Il faut être à l'écoute de cela. Il y a un livre qui s'appelle Dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi de Michel Odoul. Je vous invite à le découvrir. C'est très intéressant et c'est basé sur les énergies internes du Yi Ching. Donc, on retrouve le yin et le yang. Qui est pareil qu'on le retrouve dans le tarot de Marseille. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc là, on vous dit, si vous voulez, dans le chakra de la gorge, donc là, il y a une guérison quand même qui s'opère et c'est plutôt positif, c'est un équilibre entre le passé, le présent, il y a une réunification entre le principe actif, le principe inactif, et le réceptif et compagnie. Et là, on vous dit, en effet miroir avec la carte de souhait, des fois on fait des souhaits mais on fait rien pour les réaliser. Donc des souhaits, c'est bien de faire des prières, d'émettre des souhaits, d'invoquer les génies, mais le génie comme c'est vous en fait, comme c'est vous, votre propre divinité, votre propre guide c'est vous, il faut mettre dans la matière des actions, dans les liens. Si on voit qu'à un moment donné dans le travail ça nous convient pas, on fait tout pour changer de travail, on trouve des solutions. Je ne dis pas qu'on démissionne du jour au lendemain sur un coup de tête et on se retrouve dans la mouise parce qu'on n'a pas d'argent pour payer son loyer. Mais on agit dessus. On ne fuit pas sa part de responsabilité. L'autre ne changera pas. Pareil pour dans un couple si ça va pas. Au bout d'un moment, vous avez tout essayé. On change de couple. On se sépare. C'est la solution, c'est la séparation. On a plusieurs partenaires. On voit qu'il n'y a que de la frivolité à un endroit. On arrête la frivolité. Au contraire, il n'y a pas de frivolité. Il n'y a pas de sensualité parce que sexualité, ça nous manque. On y va un peu. On sort de sa zone. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut sortir de ce schéma-là très enfermant que nous a transmis notre société occidentale. Donc la dualité. On revient à ce que vous êtes, vous, émancipé du regard des autres. Et donc là, l'univers, il vous répond. Parce que la décision d'activer des nouveaux liens, de nouvelles activités, de nouveaux travails, de nouvelles relations, et on peut proposer dans la communication d'aller parler à son couple pour trouver des solutions aussi. Hein. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Là, on a un chakra mental très équilibré, c'est-à-dire vous êtes en cohérence entre vos actions et vous n'êtes plus dans la dualité. Vous êtes libre, vous êtes libéré justement de cette dualité, de cette matrice, comme on peut parler de la matrice, de la Maya, qui n'est autre qu'une illusion et qu'on peut alimenter ou pas cette illusion. Et là, on a l'impression que quand même, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout devient possible. Vous êtes sur le bon chemin là.
Et enfin, l'essentiel reconnexion avec un 17 qui nous parle de l'étoile. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et là, on voit en fait, c'est marrant parce que j'ai vu ça ce matin dans une guidance, que moi j'adore les guidances de Dragon et Séraphin, je vous invite à découvrir sa chaîne, elles sont très spirituelles. On voit Jack, les haricots magiques, qui crée un pont. Oui, il a créé un pont entre la Terre et le céleste, la Terre et le céleste, mais c'est aussi un compromis parce que les géants ils veulent descendre sur Terre faire la guerre dans l'histoire de Jack, c'est ça, et Jack il veut aller monter pour récupérer de l'or, les œufs d'or du fameux, je crois que c'est un oiseau qui est là-bas, mais à un moment donné il décide de couper, il prend sa hache et il décide de couper justement la branche dans le conte. Ce qui peut être signé, et on retrouve le 8 en équilibre, il décide d'arrêter de faire un compromis. Il fait plus de compromis. Du coup, ne faisant plus de compromis, il est dans la libération de son enfant intérieur, pourtant vers qui il est. Et il fait aussi un choix. Hein. Donc du coup, voilà, il y a cette idée-là dans l'essentiel reconnexion, c'est surtout se reconnecter à soi, ok, au meilleur de vous. Donc, on a le maître d'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Voilà, donc ça c'était pour avoir un peu des énergies générales. Je vais recouvrir avec l'oracle de Béline pour parler du professionnel, vite fait, pour voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait nous dire. Par rapport au rythme de saison, évidemment, là, normalement, on est sur des métiers, on est sur le lion, on est au pic de la saison de juillet, on va passer à la Vierge, et que la Vierge, c'est la récolte aussi, c'est la fin de l'été, et ça a une logique. Donc il y a des métiers qui sont liés forcément, ça c'est des atouts si vous cherchez de l'emploi, il faut y aller, pas se dire c'est bien, c'est mal, non, c'est des métiers fantastiques, moi j'ai pu faire aussi, j'ai eu la chance de faire des vendanges, ce genre de choses, j'ai dans la famille des gens, du côté de la mère de mon fils, qui travaillent dans cela, mais c'est fantastique comme boulot, c'est beaucoup de travail, mais alors on est vraiment en lien avec la terre. Vous pouvez peut-être travailler avec la naturopathie aussi, 39, 7, 12 et 8, 20, une renaissance, 21, une fin de cycle, on est donc dans la récolte de cela. Il y a la naissance de quelque chose et après on prépare l'hiver. Ou l'hiver, on est en jachère. Hein, on va préparer l'hiver. Parce que les récoltes, elles peuvent se faire septembre, octobre, novembre, selon il y a les vignes, puisqu'on a le Beaujolais nouveau, il y a les pommes, il y a les poires, tous ces fruits-là. Les fruits de saison, quoi. On consomme donc des fruits de saison. Alors, les appuis. Donc ça, on vous dit que c'est un appui. Après, on peut vous dire que vous êtes déjà dans ça, vous. Et ça vous plaît. Et voilà. Voilà. Donc là, franchement, c'est un bon tirage. 7 plus 3, 10, 10 plus 8, 18. Donc on prend du plaisir à créer, à façonner dans les métiers des arts aussi, dans les passions. Il faut utiliser la corde. Pourquoi ne pas croire qu'on ne pourrait pas gagner un peu d'argent? Je ne dis pas qu'il faut gagner des millions. On a tendance justement à la dualité. On se compare, on est dans la comparaison avec des stars. Arrêtons de nous comparer avec des stars. On s'en fout des stars. On ne vit pas avec les stars. Ils sont dans un autre monde qui nous appartient pas. Donc, mais par contre, qui vous empêche de vous mettre au théâtre et de faire une petite pièce de théâtre à la fin de l'année avec une petite compagnie parce que ce sera le résultat et le fruit de votre travail? Qui vous empêche de vous mettre dans la danse parce que vous aimez la danse et à la fin de l'année vous serez fier de vous d'avoir appris une chorégraphie? Qui vous empêche d'écrire un peu pour diversifier les activités? Qui vous empêche? Voilà, c'est ça qu'on va se prendre du plaisir. Il faut que ce soit créatif votre boulot. Mais après, ça peut être aussi dans d'autres services, ces services administratifs ici là. Si c'est créatif, ça va. Parce que du coup, il y a des échanges, il y a des mails, il y a des réunions, c'est créatif, c'est diversifié, ça vous plaît, tant mieux. Mais si ça ne l'est pas, au bout d'un moment, il faut se remettre, il faut se reconnecter. Votre âme, elle sature. Enfin, votre âme, votre esprit, le concept de l'âme et de l'esprit est un peu compliqué, là, je ne vais pas me détailler. Mais ça sature, quoi. Donc, on vous dit créatif. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau regard sur votre discipline, il y a un changement. Et donc, pareil pour les métiers. On vous invite, là, si vous êtes en période de saisir la chance, si vous êtes à l'arrêt en chômage, d'utiliser un maximum d'aide. S'il faut reprendre, bien sûr, une petite activité temporaire, peut-être 3, 4 mois, 6 mois pour réalimenter le compte du chômage. Et croyez-moi que j'ai été au chômage pendant très longtemps. Mais il faut sortir, il faut prendre des risques dans la vie, se mettre au défi. Donc on a cette idée lézard, on a l'idée du soin avec le ver, la planète. Il me semble bien que le ver c'est Vénus. Il y a Jupiter et Vénus. Donc Jupiter c'est la chance aussi.
Euh, voilà, il y a cette idée de l'abondance, des souhaits qui arrivent. Et aussi, il y a l'idée de ne pas se dire, de se bloquer. Moi, je suis pas pour travailler 50, 60, 70 heures par semaine, mais par contre, d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir la vanne de l'abondance, parce que lorsqu'on bloque cette vanne, on se dit non, mais moi je peux gagner que 10 euros par jour, ou 20, ou 30, ou 40. Mais non, vous pouvez peut-être gagner 400 euros par jour si vous utilisez le génie, vous créez quelque chose qui est peut-être en lien avec la nature, et vous vous dites, ben voilà, un naturopathe ne va pas se faire payer 6 euros, il va se faire payer, il va se faire payer 60 euros de l'heure, par exemple. Donc, vous créez l'abondance, le 44, on se réconcilie, on ouvre le cadre, vous voyez. Donc il y a cette idée de l'abondance. Alors après, on peut se remettre en question et se dire, est-ce que l'argent est si important que ça? Vous êtes en couple avec une personne qui passe sa vie au travail, il n'est jamais là avec vos enfants ici et là. Non, c'est pas peut-être pas ça qui vous rend heureux. Donc il y a l'idée de faire la lumière sur cela. Qu'est-ce qu'on veut comme souhait? Est-ce qu'on veut avoir? On peut très bien peut-être travailler moins. On a la chance d'avoir des aides à mi-temps et avoir du temps pour soi, pour ses passions, pour ses enfants, pour son mari, sa compagne. Voilà. C'est là où on revient à l'équilibre. La guérison, elle s'opère là. Ben, on nous parle quand même de créativité, on nous parle quand même aussi d'héritage d'ancêtre. Peut-être que vous avez fonctionné par rapport au travail, par rapport à l'héritage familial. Vous êtes juriste dans la famille, vous êtes juriste, mais en fait, vous en avez marre d'être juriste parce que vous travaillez beaucoup et en fait, vous travaillez tout le temps. Chez vous, quand vous rentrez, vous n'avez pas de temps pour vous en fait. C'est un exemple. C'est un beau métier. Il faut des juristes, mais il faut des juristes qui puissent s'épanouir aussi à côté. Donc là, on nous parle aussi des papiers, on nous parle des contrats, on nous parle des... Ouais, pour ça je dis juriste, mais de justice, on nous parle de ces métiers-là, il en faut. Mais il faut voir si cela vous rend heureux. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, parce que vu le tirage, c'est quand même plutôt positif. Donc 5 et 7, voyez, il y a l'éveil avec le 7, la guérison intérieure, c'est l'éveil. L'éveil, il peut être une prise de conscience douloureuse. Hein. 5 et 7, 12, 12 et 4, 16. Donc on revient sur le 7. Donc il y a quand même toujours, vous êtes dans la continuité du mois précédent, le triple 7. Vous faites des choix et en fait, on vous encourage avec l'énergie du lion d'aller dans des directions qui pourraient déranger les autres, mais qui vous convient. C'est vous le maître d'œuvre. Vous êtes le maître d'œuvre. Donc n'attendez pas. Et il y a le 7 qui vient. Et là, il y en a beaucoup. Donc là, il y en a trop. Mais il y a encore le 7 avec les honneurs. Les honneurs, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas se dire j'ai gagné 7000 euros par mois ce mois-ci. Non, les honneurs, c'est... là, elles sont à l'envers. Voilà. Les honneurs, c'est tout simple. Oh là là. Là, je me suis emmêlé les pinceaux, justement. Alors, on va les remettre bien dans l'ordre. Voilà. Voilà. Et les honneurs, elles reviennent, vous voyez? On a les honneurs. Ben tiens, les honneurs, je la prends parce qu'elle est revenue. Il y a la renommée, encore avec le 7. Je pourrais la prendre. Mais je prends les honneurs parce que j'en ai parlé et elle est revenue en remélangeant les cartes. Donc, les honneurs sur le temple intérieur qui nous parle donc le temple sacré qui est vous. Qu'est-ce que vous voulez créer dans les liens, dans la communication? Ça nous parle des communications, bien entendu. Donc, voilà, vous activez ou pas votre pouvoir. Ça veut dire parce que c'est pas, je vous dis simplement, hein, vous voulez créer quelque chose, mais ça veut pas dire une chaîne YouTube par exemple pour parler d'une passion. Faites-le. Qui vous en empêche? Et peut-être cette chaîne YouTube, en plus de votre petit bout, de votre boulot à côté, elle peut vous ramener un peu d'argent aussi. Vous comprenez pour compléter le salaire parce on voit bien qu'il y a une inflation catastrophique et que on nous donne des miettes. On nous donne des miettes. Le SMIC, c'est une miette. Moi, mon boulot, je suis payé des miettes. Voilà. Et donc, par rapport aux fonctions que l'on a. Donc, il y a l'idée d'activer ou pas le nouveau chemin. 7 et 3, 10 et 11, 21, c'est la réussite. Donc, quel que soit le domaine après, parce que vous êtes tous différents. Donc, ça peut être la nature, ça peut être les arts, ça peut être les soins, ça peut être quelque chose que vous vous dites non, c'est pas possible de gagner sa vie en faisant les soins. Ben oui, c'est possible. Faites la lumière que oui, c'est possible. Voilà. Croyez en vous. Vous êtes votre maître d'œuvre. Les passions, donc quelque chose
Il y a quelque chose qui vous donne la passion. Là, alors, ça peut être justement une nouvelle idée, un nouveau travail. Vous avez envie de changement. Vous avez justement envie de rompre le contrat pour faire un autre contrat. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient vous parler. Il y a quelqu'un aussi qui vient vous parler. Ça, c'est une personne hein, qui vient vous parler. Il y a un appui. Et vous vous sentez appuyé peut-être par quelqu'un qui vous encourage à encore tendre vers la renommée. Donc il y a vraiment quelque chose de triple 7 encore ce mois-ci. Parce que j'ai un 27. Donc ça peut être une association d'ailleurs avec une personne où vous pouvez concevoir quelque chose de spirituel. Mais l'art peut être spirituel par exemple. Vous apprenez, je donne un exemple, vous apprenez aux enfants à faire du théâtre. Donc oui, c'est un beau métier. Il est peut-être pas payé comme vous pourriez le penser, mais c'est beau. 7. Et c'est des honneurs. Parce que les gens ils viennent vous remercier d'avoir fait cela. Donc 7, 7, j'ai encore un 7 derrière. Et on termine quand même, c'est à l'essentiel reconnexion vis-à-vis de votre cœur et votre âme et votre esprit. Tout se relie. Le corps, l'âme et l'esprit. Et le cœur surtout. Parce qu'en fait, c'est surtout le cœur. 7 et 17 quand même. Hein. Donc bon, à chaque fois, je vous mets, le mois dernier, j'ai mis jackpot, triple 7 pour les balances. Moi, je vous dis qu'il y a encore ce mois-ci, si vous faites, bien sûr, si vous agissez dans la matière, si vous sortez de votre peur. Parce que vous rentrez à ce mois-ci avec un problème, vous en sortez avec une nouvelle solution. C'est le principe des guidances, de recevoir un conseil pour vous accompagner vers la réussite. Voilà, donc je vous dis, vers la réussite, il y a des nouveaux départs. Et donc, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ciblez-moi c'est vos passions. Ne vous mettez pas de frein. Croyez en vous. Alors, pour le sentimental, je vais utiliser quoi comme carte alors, le sentimental, allez, moi j'aime bien celui-là. Pardon. Alors, pour le sentimental, on va essayer de faire décortiquer la situation. Vous l'adaptez à votre situation. Hein vous êtes célibataire, il y a une personne là. Parce que vous savez que je recoupe les cartes. Hein. Il y a une personne avec qui vous avez du plaisir. Vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous avez du plaisir et puis peut-être ça va être abondant. Finalement, parce qu'il y a un contrat d'âme. Hein on est dans cette logique-là. Vous êtes en couple, puis vous êtes déjà avec quelqu'un, apparemment, quand ça se passe bien. Et pour la dame de scie, il devrait y avoir quand même, soit c'est la personne qui revient, qui appuie, qui s'est éveillée, soit c'est vous qui partez dans un nouveau départ avec une autre personne parce que vous avez ouvert le cadre, vous êtes remis en question, et finalement, vous avez privilégié la rencontre avec des gens avec qui vous partagez autre chose que ça. Il y a de la passion là. Elle est sur la table. Donc là, il y a l'idée, on retrouve le 39, vous voyez 39, 39, 12 et 12. Ouais. 12, 12, 12, 12. Il y a une heure miroir. Donc pour ceux qui ont une heure miroir 12, 12, elle est très bien. Et il y a le 12 aussi là. Hein. Donc il y a quand même 3, 12. 12, 39, 12 et 12. 12, ça nous renvoie au 21. Donc 1 et 45, ça fait 45, 89. 9 et 12, 21. 21 et 12, 33. Donc là, il y a un truc, il y a de l'amour. Il y a une rencontre, peut-être que vous l'avez faite au hasard. Voilà, vous l'avez faite au hasard. Enfin, au hasard, non, il n'y a pas de hasard. Mais vous rencontrez quelqu'un qui a un appui, ok? Qui est une âme sœur, voilà, une âme sœur. Qui est surtout une âme sœur éveillée, spirituelle et qui a fait un travail sur elle. Pas une personne, pas une âme sœur qui sera encore dans les blessures, dans l'ego, parce qu'on est tous des âmes sœurs, et donc il y a beaucoup de blessures et d'ego qui peuvent rentrer en jeu de masque. Principe des flammes jumelles, ce qui ont fait travailler l'ego, justement. C'est des personnes qui ont beaucoup de blessures. Et quand vous les rencontrez, elles font parfois ressortir les vôtres. Et comme vous êtes sauveur-sauvé, elles vont se mettre des fois dans la mouise. Et ouais, parce que ça nous remet trop en question. 10, 18. Donc là, et... il y a le 11, donc 5 et 6, ça fait 11. Les dés, donc cette idée de flamme, de miroir. Il y a une rencontre. Et pareil pour la dame de scie, et pour le couple, vous êtes déjà, à mon avis, avec votre âme sœur, avec laquelle vous pouvez passer par des hauts et des bas.
Alors, on a le choix. Il y a peut-être plusieurs choix. Le partenaire, la célibataire, vous avez peut-être plusieurs choix. Ne vous trompez pas. Hein, prenez conseil. Peut-être si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à venir me dire, ouais, j'hésite. Hein. Vous me donnez les profils des personnes. Moi, je vais vous dire, ouais, je vois plutôt ça, je vois plutôt ça, je vois plutôt ça, 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 ça. Est-ce que voilà, hein, ok. Il y a l'idée d'un choix. Il y a l'idée d'une union. Il y a l'idée pour le couple aussi. On est en transition. Peut-être de faire le choix de faire un projet à nouveau s'associer ensemble pour un projet professionnel. Ça pourrait être stimulant aussi, à petite dose, parce que ça peut être enfermant aussi. Le choix d'avoir un enfant, le choix de changer de région. Il y a l'idée, il y a une mission de remettre du choix. Et pareil pour la dent de scie. On passe du 11 au 22. Avec peut-être avec peut-être un signe de terre. La balance, ça peut matcher avec les taureaux. Ça peut matcher avec la balance à signe d'air. Euh, ça peut matcher aussi avec les lions. L'air et le feu. Allez, c'est ça là qui veut venir. Il y a un nouveau départ, moi je vous dis. Il y a un souhait qui se réalise. On retrouve le 9 de cœur qui nous parle de souhait. Réalisation de souhait. Vous reprenez les rênes de votre destinée. Vous arrêtez fin des compromis avec soi. Donc, réalisation d'un souhait. Voilà, on n'est plus dans la dualité. Parce que des fois, on veut avoir un couple super et on se met avec j'ai envie de dire un salaud, une personne malade en tout cas. Donc là, il y a une renaissance dans le couple parce qu'on a discuté, on a fait les bons choix. Là, il y a des nouvelles, il y a quelqu'un qui vous écrit, qui vous envoie une lettre parce qu'on a une lettre là. On a une lettre. Donc ça, c'est pour la relation aussi et pour la personne de truc. Vous faites le choix de la bonne personne, la personne qui est multicolore, avec qui quand vous discutez avec la personne, il y a des souhaits, il y a des rêves partagés, des envies. Elle vous stimule, elle est stimulante, mais d'abord parce que stimulez-vous, vous. Voilà, les deux doivent être sur ce chemin multicolore de sa créativité au quotidien. Faites chaque jour en sorte que ne se ressemble pas. Cassez vos routines. Voilà, on vous invite à casser les routines. Donc là, il y a une transformation dans le cœur, il y a une guérison de l'enfant intérieur, la guérison intérieure de l'enfant intérieur, des blessures du passé. Il y a des communications aussi vives avec le valet de pique. Donc 13 et 5, ça nous fait 18. Ça peut être à la pleine lune aussi du Verseau qui va dépoter avec le portail énergétique. On prend ou pas le message, on prend ou pas le coup de fil, on prend ou pas, il y a avoir de l'inattendu parce qu'il se passe, dans le portail énergétique, vous me direz, il se passe toujours des choses surnaturelles. Vous pensez à quelqu'un, il vous appelle. Mais c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, une autre personne. Donc il faut ouvrir le cadre. Le 13 il nous invite à revoir notre cadre. Le 22 il nous invite aussi à se mettre au défi, à revoir le cadre. Et pourquoi pas reflirter avec une personne, votre premier amour, sans forcément se remettre en couple avec, parce que d'un coup vous la croisez, passez une soirée ensemble et vous vous embrassez. Ça ne veut pas dire que vous devez être en couple. Voyez, c'est que vous revoyez le cadre. Donc parce que vous êtes en unité, vous n'avez plus peur en fait. Vous n'avez plus de. Après, ça peut être justement, vous faites le choix de la pureté de l'enfant, c'est-à-dire une nouvelle rencontre qui quand même, il y a du jeu, il y a des jeux secrets, mais du bon jeu. On se nourrit sainement, mutuellement. On se nourrit sainement soi, l'autre se nourrit sainement. Et du coup, il y a une rencontre comme ça qui est stimulante. Et pour la relation d'en dessus, ben, on guérit les blessures. Alors, par du dialogue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous écrire et vous envoyer un message parce qu'il y a un contrat d'âme, vous avez réveillé cette personne, elle vous a réveillé, vous avez fait le travail dans ce fameux parcours de flammes jumelles où on courbe l'ego, il y a le runner, il y a le chaser et compagnie, il y a le faux self et il y a le masque, et puis hop, il y a quelque chose qui se produit, il y a une transformation autour de la lune. Attendez-vous, hein. Alors plus ou moins, hein, ça peut déjà commencer là parce que le portail il est ouvert depuis le 26. Et il se termine le 12. Et comme par hasard, ça se termine le 12 août en pleine lune du Verseau. Donc il y a l'histoire du Verseau qui nous parle de revoir un peu, de se remettre en question, qui est un humaniste, un innovant, mais aussi qui invite à la remise en question normalement. Le couple. Et là, on a le 12 et le 21. Hein, on a un 12 et un 21, donc pas mal.
Le temple intérieur, le temple sacré, on préserve son temple. Donc, beaucoup de communication aussi, 8 de feu, beaucoup d'échanges, un nouveau départ stimulant. Peut-être un coup, votre couple, il a une seconde vie. Le couple, il est là. La bague, elle est là. Par contre, il fallait tomber le masque dans le couple pour arriver au 12. Il y a quand même une union sacrée dans l'air, quoi. Hein. Il y a une union sacrée dans l'air. Voilà. Hein, le couple le 34, abondance, hein, avec les chouettes. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez le choix, choisissez-moi cette personne-là. Si vous êtes en dents de scie, et que c'est vraiment un parcours d'âme qui transforme l'autre, il vous a transformé aussi, vous avez appris à courber l'ego et à reconnaître vos torts, et l'autre finalement, et puis vous êtes un peu émancipé, il revient parce que finalement, il ne pense qu'à vous, voilà, il se dit, mais merde, j'ai été un salaud, j'ai fait n'importe quoi, j'ai eu un comportement de minable, et si là, il vient reconnaître sa part de responsabilité, il y a vraiment quelque chose qui peut se construire, mais en autonomie. Vous mangez pas le foie. Soyez pas tout le temps 24 heures sur 24 avec la personne. En tout cas, on parle de relations passionnantes là. Passionnées. Mais la bonne passion, la saine passion basée sur l'amour, il revient ce couple. Il revient. Il y a un couple qui reprend confiance en son couple. Il y a une personne qui vous rencontrez, qui vous remet en confiance avec l'amour. Parce que heureusement, il y a des fins de cycle qui, en fait, des fois, pendant 7 ans, 8 ans, on rencontre que des personnes qui vous cassent, quoi, qui sont pas bonnes. Après, on se remet en question, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous n'avez rien fait. Il y a peut-être des pactes dans votre vie. Vous n'avez rien fait. Et on revient au souhait. Et la relation en dents de scie peut s'arranger, ou sinon vous repartez dans la relation en dents de scie avec vous faites le choix de l'autre personne, parce que vous dites la relation en dents de scie, là, au jour d'aujourd'hui, elle m'apporte que des soucis. Elle est bourrée de soucis. Et il faut bien le reconnaître que c'est pas le moment. Alors, sinon, mais ça n'empêche pas que vous pouvez vivre une autre rencontre avec une autre flamme jumelle, parce que ça, je sais que vous aimez le principe, mais il y a plein de flammes jumelles. Vous comprenez, il y a la flamme jumelle qui n'a pas fait le travail, qui est dans l'ego, et puis il y a la flamme jumelle qui a fait un travail sur elle-même. Il n'y a pas qu'une flamme jumelle. Voilà. Je demande la preuve de me dire qu'à la création de votre âme, il y avait la scissure. Votre âme, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Il n'y a pas une moitié qui viendrait vous compléter, en fait. Vous êtes homme et femme, les deux énergies. Il y a peut-être, oui, à la création de l'âme, ces deux énergies se scindent et après, tout au long de votre parcours de réincarnation ici, vous retravaillez pour revenir à l'unicité. Et à chaque vie, vous pouvez revenir à l'unicité. Sauf peut-être à une époque où il n'y avait pas le tarot, le YouTube, le savoir. Et là, on est dans une époque où on peut revenir à l'unité et transmuter le négatif en amour pur. D'abord de soi, l'estime de soi. Voilà, allez. Donc il y a quand même une célébration avec le 6 de feu, un choix toujours à faire. En introspection, on a le 39, on a le 36, 9 plus 12, ça nous fait 21. Hein. Alors ça peut être avec un ami, hein, cette relation, puisqu'il y a l'amitié, la fidélité et la réalisation de quelque chose de magnifique. Et donc, c'est un super tirage, franchement, bravo, magnifique. Vous êtes donc la maîtresse de votre destinée. Vous pouvez exploiter la bonne créativité, faire la lumière sur vos attaches et vos dysfonctionnements grâce au diable qui vous met en lumière et qui favorise les passions saines. Voilà, peut-être qu'il faut à un moment donné arrêter de dépenser 300 € par mois en achetant de l'herbe, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, pour s'offrir des spas, des massages, des ateliers de ci, des ateliers de là, et avoir un nouveau départ vis-à-vis de vous-même. Et donc forcément, si vous avez un nouveau départ vis-à-vis de vous-même, vous avez un nouveau départ ce mois-ci avec une nouvelle personne qui sera en effet miroir, une flamme qui aura fait le même travail que vous. Voilà. Très chère et belle flamme, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr que vous avez besoin d'un accompagnement, de conseils, de coaching. Moi, après, j'aime pas rentrer dans les mots. D'être guidé, j'aime pas le mot guide. Vous êtes votre propre guide. Mais si vous avez besoin d'une relecture, de faire un bilan de compétences global ici là, ou sentimental, vous avez des doutes sur les personnes, vous n'hésitez pas à venir me voir. Et on trouve un moment et on trouve des solutions. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous embrasse. Je referme l'ordinateur parce que l'écran il est cassé, je ne le vois plus. Et donc, je suis obligé de le fermer comme ça parce que je ne peux plus activer le bouton.
pause. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et tiens, pour vous faire plaisir, je vous fais un petit bisou. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Vous êtes des soleils.